Ouais, les amis. Donc après, après la tempête, après les inondations, qu'est-ce qu'on a? La neige. Aïe, 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 aïe. Bon, bah il n'y a plus qu'à. On va voir combien de temps on met pour aller bosser. Parce que bon, là il est 4h06, habituellement je mets un quart d'heure grand maximum. Donc logiquement 80 je dois être arrivé. Là je sais pas, on verra bien. Alors conduite pour les sauts à la neige. Déjà, démarre en deuxième, avec limite au point de calage. Et après on touche à rien. Après c'est deuxième tout le long. Si vous voulez rouler plus vite, passez à la troisième directement, quatrième, cinquième. Mais en fait il faut juste pas accélérer et pas monter à plus de 1500 tours quoi. Pour les essences, bonne chance. Traction, tu la laisses à la maison. Il n'y a que les 4x4 qui peuvent rouler encore à peu près bien. Là, sur une route qui est limitée à 50, je suis à 15 km/h. Donc autant vous dire qu'on n'est pas arrivé. Mais au moins on arrivera au bout. On est arrivé sur le boulevard de Jardy. Enfin en fait c'est pas vraiment un boulevard, c'est une côte. Et je suis à 20 km/h, 1200 tours on va dire. Et la voiture patine déjà un peu. Et on va monter la côte comme ça, tranquillement. Sans accélérer plus, sans accélérer moins, et pour être sûr que la voiture elle monte tranquillement. Et voilà comment on monte une côte sous la neige. Ah, il y en a un là-haut qui est en travers de la route déjà, ça commence bien, je sais pas ce qu'il fait. J'espère qu'il va juste pas me faire chier. Ah, je patine. On va essayer de choper les traces des voitures. Ah le bâtard, j'ai calé. Là c'est con. On va repartir. On accélère bien, mais on lâche l'embrayage tout doucement. Toujours pour être en quête de grippe en fait, en quête de grippe. Dès que la voiture patine, un petit coup d'embrayage. Elle patine plus, ça repart tranquillement. On va aller monter la côte tranquillement. Là je me suis mis officiellement à gauche, hein, juste pour choper les traces de voiture du monsieur. Normalement il faut prendre de la neige fraîche, c'est mieux pour l'accroche. Mais là en montée, c'est mieux d'essayer de rouler quand même là où les gens ont déjà roulé. La neige est tassée, on a un tout petit peu plus d'accroche. Mais en temps normal, il vaut mieux rouler sur la neige. On crée notre route et ça appuie, donc en fin de compte on a une meilleure adhérence si ça n'a pas gelé en dessous. Si ça a gelé en dessous, c'est mort. Mais là regardez, hop, voilà la côte, on la monte tranquillement. Et on est à 10 km/h. Boulevard de Jardy, les doigts dans le nez. Bon, on a un peu calé. Mais au moins, on l'a monté. Bon, maintenant, on va aller prendre l'autoroute. ça va être marrant aussi, l'autoroute. Et regardez-moi ça crée limite des congères dans les... Bon, chez nous, les congères, c'est la hauteur d'un trottoir. Hein. Ah, l'autoroute, nous voici, nous voilà, youpi. Troisième. Tout en restant à 1000 tours. Allez hop, même la quatrième, on est fou. Hop là, quatrième. Et voilà, et j'accélère pas. Posé au KLM, on roule tranquillement. Je suis en quatrième à 30, la voiture tremble un peu, mais c'est pas grave. Il y en a Julie fou, hein, il roule à 40. Hein. En même temps, c'est une modus, donc si la plante, il va pas beaucoup la défigurer, moi je dis. Je crois que c'est le record que j'ai fait, la plus basse vitesse sur l'autoroute. Alors qu'il n'y a personne. Hein. Je tiens à dire qu'il est 4h33. Je devrais déjà être arrivé. Hier, ils ont abandonné leur voiture, quoi. Et leur scooter. Non, mais je te jure, quoi. Attends. Bon, la BM, je pense qu'elle a propulsion, donc c'est un peu normal. Bah, attendez, faut arrêter de déconner. Jamais je lâche ma voiture en plein milieu. Ils sont pas bien, les gens. Faut savoir rouler sur la neige. Hein. C'est comme tout, ça prend... je ne vais pas dire avec l'expérience, parce que je pense que j'ai moins d'expérience qu'eux.
Mais voilà. Bon, maintenant c'est là où on va rigoler. On entame les descentes. Alors, surtout pour les descentes, là je suis en deuxième actuellement. J'appuie même pas sur l'accélérateur. J'ai le pied quand même légèrement sur le frein. Histoire de, si la voiture est chasse, que je puisse freiner. Mais j'ai un peu de chance, que j'ai l'impression qu'il y a une déneigeuse qui arrive derrière. Un petit chasse la neige. S'il vient, je vais lui laisser la place, donc je vais me foutre sur le côté. Voilà. Comme ça, je m'en refous derrière lui. Et vu qu'il chasse la neige et qu'il met en plus du sel, j'ai pas vu la selleuse marcher. Et voilà. On est plus serein comme ça. Ça, c'est aussi la grosse astuce en fait, quand vous roulez sous la neige. Si vous pouvez suivre un chasse-neige, enfin une déneigeuse, c'est quand même beaucoup mieux quoi. Par contre, ne le collez pas trop près, parce que du coup, vous pouvez recevoir du sel sur la carrosserie. Pensez à laver, parce que le sel bouffe la carrosserie. Regardez, et là on a des connards de petits parisiens. Les mecs ils sont devant le chasse-neige, ils n'ont pas compris que s'ils le laissent passer, en fait ils pourront mieux rouler. Donc ils restent devant comme des connards. Ils se décaleraient sur la gauche comme moi j'ai fait, le chasse-neige il pourrait passer, et tout le monde serait content. Mais non, c'est con, ils restent devant. Ça fait 40 minutes que je suis parti. Je suis pas encore arrivé. C'est un bordel monstre. Les camions, bah là, malheureusement ils n'ont pas le choix d'être bloqués. Hein. Ça se comprend tout à fait. Ah, et je vais vous dire aussi, surtout, règle numéro 1 sur la neige, gardez de très bonnes distances de sécurité. Parce que si devant vous, la voiture a fait une connerie, bah au moins vous avez le temps de pouvoir gérer. Pas piler non plus, parce que du coup, bah, vous allez rentrer dans le cul. Hop là, devant elle chasse. Elle va nous faire chier. Bon, c'est là où ça va être marrant. S'il n'y a pas de voiture sur le côté, je vous tape le frein à main dans le petit virage là. On braque un peu. Youhou! Il y a une taille de main. Une taille de bite, on va dire. Et on a une taille de bite. Bon ben voilà, du coup arrivé à 4h50. Donc j'ai mis 50 minutes pour venir. Là je repars. Il est 7h45, je repars parce que de toute façon il n'y aura pas de taf aujourd'hui. Donc autant repartir. Donc 50 minutes pour venir, au lieu d'habitude je mets un quart d'heure. Bon, ça va, c'est raisonnable. Là du coup on repart. Ouais, le sel a fait effet, donc c'est un peu plus gadoueux, mais du coup ça va. Il est 8h, on voit bien le travail des neigeuses. Du coup la route est déjà quand même beaucoup mieux. Donc voilà. C'est plus simple déjà pour rouler. On a quand même des courageux en vélo quoi. Et le mec franchement il est courageux. Mais bon ça roule, tout va bien. Il y en a ils sont au taquet, là ils roulent bien. Ouais bah écoute, vas-y roule. Moi je suis à 60. Et c'est quand même plus vite que ce matin. Hein. Mais bon il y a moins de neige aussi. Donc ça va être tranquille. Ça va être tranquille. On a 10 km/h pour la descente. Regarde bien une distance de sécurité. Là, dans les grandes descentes comme ça, le seul truc qui peut arriver, c'est que le mec derrière me pousse, je perds l'adhérence, je pousse devant, et en fin de compte, après ce carambolage, j'arrive en fin de descente, et ce sera la merde. Voilà, en y allant tranquillement comme ça va aller. Ouais, je suis un peu en biais, ouais, bah ouais, mais bon, c'est normal. Hein. J'ai foutu dans la grille d'aération. Les gens, ils marchent sur la route, normal. Hop là, petit demi-tour. Ah, bâtard, j'ai calé. Ah, bâtard. Ouais, j'essaie de partir en troisième aussi. Bon, là, il y a juste à dire le cache-plaque. Cache-plaque naturel. C'est magnifique. C'est le confort. Non plus. Alors, pour info, hier, il y avait 9 cm sur la table. Aujourd'hui, on est à 18. Une taille de bite, on va dire. 18 cm. Oh, le taré. Hey. Tout. Ah. Ah.